Merci de nous renouveler votre confiance, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici ces grandes lignes. L'heure de vérité pour Jacquemain Chabani, le suspense est à son comble dans la salle de congrès du Palais du Peuple. L'Assemblée nationale se prononce aujourd'hui sur la motion de défiance visant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Entre joutes oratoires et enjeux politiques majeurs, la survie du numéro 1 de la sécurité nationale se joue ce mercredi. Moto à Kinshasa, le grand flou, le grand virage, c'est le quotidien de millions de Kinois, mais c'est aussi un casse-tête sécuritaire. Quelle sera la faisabilité des mesures restrictives discutées à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dans une ville aux multiples contraintes sociales? Un député provincial de Kinshasa et auteur de ces mesures donnera la réponse dans ce journal. Et puis à la FECOFA, le renouveau du football congolais sous les projecteurs, le sport roi s'apprête à changer d'air. Les élections, la Fédération congolaise de football association mobilise aujourd'hui toutes les attentions pour vous faire vivre cet événement historique de l'intérieur. Congo 26 TV est prête pour un déploiement conséquent dans un dispositif médiatique exceptionnel pour ne rien rater des tractations et du verdict des urnes. Tout de suite, le développement de ces titres et bien plus encore. Elle était très attendue et se tient finalement en ce moment à l'Assemblée nationale. La motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Urne installée, plus de 400 députés nationaux signalés dans la salle de plénière consacrée à l'examen de cette motion qui remet en cause sa gestion sécuritaire et ses ingérences répétées dans les institutions provinciales. Les signataires attendent des réponses convaincantes avant un éventuel vote de la plénière. Initiative parlementaire visant le départ du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi. Le porte-parole du gouvernement recadre les élus provinciaux au cours du dernier briefing à la presse. Patrick Mouyaya a renvoyé ses députés provinciaux au discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la 13e session de la conférence des gouverneurs tenue à Bandundouville. Suivez-le dans cet extrait, choisi par Tonine Zolamiso. Sur la question des initiatives parlementaires au niveau provincial contre le gouverneur Poroussi, il y a un rappel qui doit être fait. Nous étions il n'y a pas longtemps au Bandundu pour la conférence de gouverneurs où les présidents des assemblées provinciales ont été associés et le premier message du président de la République, c'est de nous assurer que nos assemblées provinciales puissent être stables parce que la préoccupation principale que nous avons, qui dépasse toutes les autres préoccupations, c'est le retour de la paix, mais c'est surtout les développements pour des provinces qui ne sont pas directement touchées. Et pour une province comme la province du Sud Kivu, qui connaît la situation de guerre que nous connaissons, il y a un besoin de stabilité. Ceci ne veut pas dire qu'on ne doit pas exercer un contrôle parlementaire, pour autant que cela renforce l'efficacité. C'était une recommandation qui a été faite par les présidents de la République. J'étais dans la salle et tout le monde était d'accord. Maintenant, s'il y a des problèmes spécifiques, cela peut être géré d'une autre manière qui ne vienne pas perturber ou compliquer davantage une situation qui est déjà compliquée parce que nous savons que les pères et les fils n'ont pas déchanté autour d'Ouvira et qu'il y a besoin pour nous d'avoir une vigilance, y compris au niveau du fonctionnement de la province. Dans la confusion entretenue par certains politiciens usurpateurs au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, sous l'instrumentalisation dont les commanditaires sont bien connus, des voix s'élèvent pour éclairer l'opinion sur une question précise. Par qui et comment est créé ce parti politique? Du nombre de ces dernières, l'un des pionniers, Franklin Tchamala, une personnalité bien connue de la scène politique congolaise. Notre rédaction l'a contacté cet après-midi en sa résidence de Kinshasa. Suivez-le au micro de Jade Mbiango et Jean-René Kossi. Je dois vous dire que je suis désolé, je suis même énervé. Ceux qui revendiquent la propriété de ces partis, ceux qui veulent disputer à Bahati, ces partis l'ADC sont des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. Ils n'ont qu'à aller faire leur aventure ailleurs parce que cette affaire appartient effectivement à Bahati. On l'appelle président statutaire, c'est vrai, mais il avait les géniteurs. Il y a dans ces partis sa sueur et son sang. Et s'ils veulent bouffer son sang, ils sont cannibales. Mais s'ils veulent bouffer son pain, ils sont simplement des voleurs. Des leaders loyaux ne mangent pas le pain d'un autre. L'affaire appartient bel et bien à son géniteur, c'est Bahati Lukwebo.
Et donc, d'où vient que ces gens qui ne m'ont même pas connu, on me dit, Otto Baïsi, je ne les connais pas, ni de père, ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne connais pas, je ne l'ai pas connu au parti. Il est venu quand? Il est venu quand pour commencer à revendiquer quelque chose à laquelle il n'a pas participé à la création? Non, il faut être honnête. Laissons à Bahati son affaire. Disputons-lui autre chose. C'est un homme qui a des défauts et des qualités, mais la FDC, c'est honteux de lui disputer ces partis-là. Je l'ai dit en âme et conscience. Il ne faut jamais disputer à quelqu'un son pain. Le parti appartient à Bahati. Le reconnaître, ce n'est pas un péché. Soyons honnêtes dans la vie. C'est ça l'exhortation que je donne aux amis. Ça ne sert à rien de disputer ces partis à Bahati parce que tôt ou tard, la vérité étant têtue, elle s'imposera aux uns et aux autres. Je pense qu'il faut un peu de morale. Notre pays se meurt parce que l'élite politique est versée dans la malhonnêteté. Il est versé dans les antivaleurs. Il est versé dans tout ce qui est immoral. Les pays se meurent pour ça. Pour une fois, essayons de nous engager dans les combats qui vaillent, les combats existentiels pour le pays. Et relevons le défi de l'éthique. L'éthique, nous avons mis au monde des grands garçons, des grandes filles, et tout, qui nous voient chaque jour mentir. Nous mentons aux autres et nous nous mentons à nous-mêmes. L'humanisme est où dans ça? Et donc j'ai tenu à dire ces peu de mots pour vous dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts, si il est chaud, de comparaître en justice pour dire la vérité et dire aux uns et aux autres que ces partis-là n'appartiennent pas à tous ceux qui revendiquent là et tout, notamment qui sont dans les combines pour perpétuer le coup, excusez-moi, qui est devenu historique. Ça ne marchera pas. Un édit adopté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa interdit désormais aux conducteurs de taxi-moto de transporter les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes au dernier trimestre, les personnes en état d'ivresse et les personnes âgées non accompagnées. Le non-respect de ces mesures entraînerait des amendes et mises en fourrière des motos. Porté par le député provincial Nicolas Wemakoy, cet édit met l'accent sur l'encadrement et la prévention dans ce secteur. Mais il se pose un problème d'infrastructure adaptée dans la ville. Suivez Nicolas Wemakoy au micro d'Ebenezer Bouanga. Cet édit prévoit le devoir et le droit des motocyclistes. Parmi le droit, les motocyclistes ont la liberté de circuler sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, y compris la Gombe, là où ça a été interdit auparavant. C'est aussi un avantage concernant les motocyclistes, parce que la Gombe n'est pas différente d'autres communes. Il est aussi interdit la fixation des amendes forfaitaires. Désormais, lorsqu'un motocycliste commet une contravention, les amendes sont légales. Il n'y a plus les histoires de camp Lufungula où un monsieur qui se met pour taxer, c'est la loi qui doit déterminer qu'est-ce qu'un motocycliste doit payer, qu'est-ce qu'il ne doit pas payer. En dehors du droit, les jumeaux du droit, c'est aussi le devoir. Les motocyclistes ne peuvent pas conduire dans un état d'ivresse. Ils ne peuvent pas conduire si la moto n'est pas passée par le contrôle technique. Il ne peut pas conduire la moto s'il n'a pas été formé en règle générale de circulation. Les motocyclistes ne peuvent pas transporter une femme enceinte en terme. Les motocyclistes ne peuvent pas transporter un cadavre. Les motocyclistes ne peuvent pas transporter une personne ivre et âgée si ces derniers ne sont pas accompagnés par les adultes ou les personnes qui ont des sensibilités normales. Et donc, dans cette loi, il y a des innovations qui protègent les motocyclistes contre la délinquance que nous voyons sur la rue. Je suis porteur d'une revendication. J'ai été avec le ministre provincial des Transports. J'ai nommé le chèque après avoir causé avec les grands leaders des motocyclistes. Ils m'ont fait savoir qu'ils sont d'accord par rapport à la loi, mais il y a mauvais stationnement lorsque la personne a stationné là où on ne lui a pas autorisé de stationner. L'impôt impose une redevabilité. La redevabilité, c'est-à-dire, Wewa paye 500 francs les jours. Ils sont plus ou moins 500 000 Wewa. Si chacun d'eux s'acquitte de son devoir, on aura au moins 100 000 $ le jour. Par mois, 26 jours ouvrables, on aura au moins 2 600 000 $.
Et avec cet argent, on peut rapidement faire des parkings pour les motocyclistes. Transport aérien à Kinshasa, l'aéroport international de Ndjili fera bientôt peau neuve pour ses vols domestiques. L'ancienne structure s'offre progressivement un nouveau visage plus moderne en attendant l'achèvement du nouvel aéroport prévu d'ici fin 2027. Découvrez un aperçu de ce qui s'annonce comme la future vitrine de Terminal 2 réservée aux liaisons nationales et Ebenezer Bouanga. Cette touche de modernisation de l'entrée de l'aéroport international d'Ndjili concrétise le vœu de chacun des Kinois en particulier et de l'ensemble de la population congolaise en général. Longtemps oublié, ces nouveaux décors redonnent un visage appréciable à la principale porte d'entrée aérienne de Kinshasa. Un tout nouveau miroir et un véritable motif de fierté nationale. L'aéroport international d'Ndjili, à l'heure de la modernisation. Au terminal domestique, la rotonde a été repeinte, l'éclairage renforcé et un groupe électrogène centralisé assure désormais une alimentation continue. Le travail de modernisation en cours transforme radicalement cette infrastructure aéroportière, la hissant aux standards internationaux. Ces projets ambitieux, portés par le gouvernement sur impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, redonnent à la République démocratique du Congo une porte d'entrée digne de son prestige. Une amélioration tangible qui renforce à la fois l'image et les conforts des infrastructures. La fin des travaux interviendra en fin 2027. Quelques artères de 3 municipalités de Kinshasa, notamment Ngiringiri, Kasavubu et Bumbu, font aujourd'hui peau neuve après d'intenses travaux de réhabilitation, facilitant ainsi la mobilité et boostant l'activité économique locale. Israël Nguita a fait la ronde pour constater ce nouveau visage. À Ngiringiri, Bumbu et Kasavubu, les quotidiens des usagers de voies publiques s'améliorent désormais. La lutte contre l'enclavement, jadis, produit déjà des résultats grâce aux travaux de rétapement en cours, comme le témoignent plusieurs personnes, soulignant que ces nouveaux visages n'est pas qu'une victoire technique. Le désenclavement de ces 3 communes pilotes par la modernisation des infrastructures peut transformer radicalement la vie sociale. Ce sont des efforts vraiment louables et considérables parce que cela vient aussi pallier à certaines formes d'embouteillage dans les secteurs. Il faut aussi savoir que la commune de Ngirigiri, c'est une commune centre et qui permet à désengorger plusieurs secteurs. En somme, nous disons grand merci à notre gouvernement d'avoir pensé à la commune de Ngirigiri pour créer ces nouveaux tronçons. Et parce que cela vraiment a pallié sur plusieurs domaines, surtout sur l'embouteillage. Et c'est vraiment des efforts louables et considérables. Et que nos chefs soient toujours bénis. Et nous disons grand merci pour cela. Pourtant, cette réhabilitation n'est qu'un début. Pour que ces artères ne retombent pas dans l'oubli, les défis de la maintenance restent entiers. La durabilité de ces butines dépendra autant de la qualité des travaux que du civisme. Il y a déjà 5 ans que les habitants du quartier de Okanluka, dans la municipalité de Ngaliema, font face à une pénurie d'eau persistante entre recours au forage et récupération des eaux de pluie. Les habitants disent survivre dans des conditions difficiles et appellent les autorités à agir. Déborah Mpeti et Jean-René Kossi étaient sur les lieux. Se réveiller tôt, récipient sur la tête, à la recherche de quelques gouttes d'eau, c'est le quotidien de la population du quartier 2 au Okanluka. Ici, trouver de l'eau potable est un véritable exercice de champion. Plusieurs familles dépendent essentiellement de bornes fontaines, tandis que d'autres profitent de la pluie pour se constituer quelques réserves. Une situation qui dénonce cette mère de famille, appelant les autorités à voler au secours de la population. Il y a cela 5 ans que l'eau ne sort plus. Il faut quitter ici jusqu'en haut pour aller puiser de l'eau. Parfois, payer 1000 francs ou 2000 francs sans compter la personne qui transporte de l'eau. Nous avons ce souci qu'on nous ramène l'eau dans le robinet parce que nous souffrons. Et s'il pleut, nous sommes obligés de rester parfois 2 à 4 heures
pour nous procurer les eaux de pluie. Dans ce quartier confronté à cette crise depuis plusieurs années, certaines initiatives privées tentent de soulager tant mieux que mal les habitants. C'est le cas de cet entrepreneur de fortune qui, sur fonds propres, a installé une unité de forage pour permettre à la population de s'approvisionner en eau. Avec mes propres forces, à travers mon commerce de vernis, je prends parfois 10 000 francs ou 30 000 francs que j'économise pour réaliser mon forage afin d'aider la population. Aussi longtemps que les autorités sont là, qu'elles nous viennent en aide. À dire qu'en Lucas, quartier 2, l'accès à l'eau demeure un défi quotidien depuis plus de 5 ans. Sport, football, la FIFA a annoncé mardi 28 avril 2026 une augmentation des montants alloués aux 48 pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Les frais de préparation passent de 1,5 à 2,5 millions de dollars, tandis que la prime de participation est portée de 9 à 10 millions de dollars. La décision a été prise en amont du 76e congrès de la FIFA tenu à Vancouver. Ainsi, chaque sélection qualifiée percevra désormais un total de 12,5 millions de dollars. Dans le cadre du processus électoral à la Fédération congolaise de football association FECOFA, un dispositif médiatique spécial a été mis en place afin d'assurer une couverture complète et accessible à tous. La chaîne de Congo 26 Télévision a été désignée comme média principal pour accompagner et diffuser l'ensemble des activités liées à ces élections prévues du 21 avril au 21 mai 2026. Le football congolais s'apprête à vivre 2 moments décisifs. Cette fois, aucun passionné ne restera en marge. Grâce à une mobilisation médiatique sans précédent, la chaîne Congo 26 Télévision s'engage à plonger les publics au cœur du processus électoral de la FECOFA. Dès le 21 avril, Congo 26 a donné les tons avec une large campagne de vulgarisation. Objectif, permettre à chaque Congolais de comprendre les règles du jeu, les défis et l'importance de ces élections pour l'avenir du sport roi. Le 29 et le 30 avril, place aux candidats. À travers des tournages exclusifs, ceux de Ligue nationale de football de jeunes, Ligue nationale de football féminin et la Ligue nationale de football viendront défendre leur vision, exposer leurs projets et tenter de les convaincre. Une occasion unique pour le public de découvrir le visage et les idées qui façonneront demain. Du 30 avril au 1er mai, le programme des candidats sera diffusé en boucle. Le 2, le 3 et les 4 mai, Congo 26 Télévision retransmettra en direct le scrutin des différentes ligues. Suspense, enjeux, résultats en temps réel. Le public vivra chaque instant comme s'il y était. Du 5 au 10 mai, le projecteur se tourne vers le candidat au comité exécutif de la FECOFA. Des figures clés, des ambitions fortes et une bataille d'idées qui sera également portée à l'écran. Entre le 12 et le 19 mai, la diffusion de programmes se poursuivra, renforcée par une nouvelle phase de sensibilisation pour mobiliser encore davantage l'opinion publique. Le grand final en direct, le 20 mai 2026, marquera le point culminant de ces processus, l'élection du comité exécutif retransmise en direct sur Congo 26 Télévision. Et le lendemain, le 21 mai, la cérémonie de remise et reprise viendra sceller une nouvelle ère pour le football congolais. Un rendez-vous national à ne pas manquer. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle ses principales articulations. L'heure de vérité pour Jacquemin Chabani, le suspense est à son comble dans la salle de congrès du Palais du Peuple. L'Assemblée nationale se prononce aujourd'hui sur la motion de défiance visant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Entre joutes oratoires et enjeux politiques majeurs, la survie du numéro 1 de la sécurité nationale se joue ce mercredi. Moto à Kinshasa, le grand flou, le grand virage, c'est le quotidien de millions de Kinois, mais c'est aussi un casse-tête sécuritaire. Quelle sera la faisabilité des mesures restrictives discutées à l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans une ville aux multiples contraintes sociales? Un député provincial de Kinshasa et auteur de ces mesures a donné sa réponse dans ce journal. Et puis à la FECOFA, le renouveau du football congolais sous les projecteurs. Le sport roi s'apprête à changer d'air. Les élections à la Fédération congolaise de football association mobilisent toutes les attentions pour vous faire vivre cet événement historique de l'intérieur. Congo 26 TV est prête pour un déploiement conséquent dans un dispositif médiatique exceptionnel pour ne rien rater des tractations et du verdict des urnes.
Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision.